La mégalomanie ou encore folie des grandeurs semble peu connue des Yaoundis. Pourtant, une fois édifiées, les langues se délient. Les personnes qui ont un complexe de supériorité se croient au-dessus de tout un chacun. Il se dit peut-être être le plus riche. Il se dit ne pas à la hauteur d'échanger avec d'autres. Et ils sont dans tous les milieux, que ce soit le milieu social, éducationnel ou bien au quartier. Ils échangent difficilement le bonjour avec les personnes qu'ils considèrent comme les moindres. Au quartier, par exemple, j'ai l'un de mes voisins. Il aime trop montrer qu'il est là. Personne ne peut atteindre, personne ne peut l'arriver à la cheville, personne ne peut être comme lui. Elles sont usées parce qu'elles sont toujours en train d'être influentes, en train de faire le trafic d'influence, très souvent. Parfois elles ont tort, mais elles sont en train de me menacer parce qu'elles ont peut-être des arrières soudées. Et toujours en train de dire, connais-tu qui je suis? La folie des grandeurs est donc un trouble psychopathologique. Les personnes atteintes se caractérisent par la surestimation délirante de leur pouvoir, leur importance, leurs capacités et talents. Les causes sont mises à la surface par des experts en sciences du comportement. La mégalomanie n'apparaît pas par hasard. Elles sont souvent le résultat de plusieurs facteurs. Donc, un trouble de la personnalité narcissique. Certaines personnes ont un ego surdimensionné qui les empêche d'accepter leurs limites. Un traumatisme ou un manque affectif dans l'enfance. Des blessures profondes telles que le rejet, l'humiliation peuvent pousser quelqu'un à se construire une image d'invincibilité. Les manifestations peuvent être multiples. Un mégalomane ne se contente pas d'avoir confiance en lui. Il exagère ses capacités et méprise les autres. Comme quelques signes, nous avons les idées de grandeur. Il se voit comme un génie, un visionnaire ou un sauveur de l'humanité. Il y a absence de remise en question. Il refuse d'admettre ses erreurs et rejette toujours la faute sur son entourage. Un trouble de la personnalité qui n'est pas sans conséquences. La mégalomanie n'est pas juste une question d'ego. Elle peut avoir des effets destructeurs sur la personne concernée et son entourage. L'isolement social, les proches finissent par fuir. Une personne qui écrase tout le monde avec ses mots, avec sa prestance. Il y a des prises de décisions dangereuses. Un dirigeant mégalomane peut entraîner une entreprise ou un pays vers la catastrophe. Toutefois, il existe des thérapies cognitives, des comportements et la psychanalyse pour guérir. Même si la personne mégalomane accepte difficilement de se faire soigner car elle s'estime meilleure que le thérapeute.